C'est pour frapper fort. Messieurs, ce week-end, c'était Montpellier TFC. Bon, avant qu'on part sur la compo, qu'on part sur le sportif, on a quand même toute l'équipe qui était à la motion, hormis Auxence et Clément. Alors, comment s'est passé votre déplacement ? Vincent et Nathan, déjà, je vais me retourner vers vous. Comment ça s'est passé, messieurs, de votre côté ? Assez tranquille. Il nous est arrivé des petites péripéties. On a bien rigolé, ouais. On a bien rigolé. Déjà, je me suis retrouvé en milieu de la place de la Comédie avec un maillot du TF. De pain sympa. Le mec n'écoute pas l'émission. En fait. Ouais, c'est ça. Ou alors il respecte pas les arrêtés. Ouais. Oh, c'est un tag, après c'est un qui Après, s'appelle honnêtement, j'ai cru que c'était aux abords du stade et vraiment que c'était pas à la ville entière. Donc je me retrouve avec un maillot du TF. Et alors le truc important, Nathan, je te coupe, excuse-moi, oui, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? Non. Voilà. Pas un commentaire, rien du tout. Les gens ils s'en foutaient. Ah, donc ils s'en foutaient. Alors, attends, parce que là, on va revenir sur le match, c'est pas la même. Mais... C'est pas la même, mais bon. Mais stade. après, non, sinon, voilà, on se balade en ville. Puis on arrive au stade, tranquille. T'es arrivé à quelle heure au stade ? On est arrivé 14h15, non ? Ouais, on est arrivé 3/4 d'heure, 50 minutes avant. Ouais. Et vous êtes rentré à quelle heure ? Direct. La chance. Ouais, franchement, 10 minutes plus tard, on y était. C'est juste à trouver où était l'entrée. Personnel très sympa, vraiment accès nickel. Ouais, moi j'ai eu droit à une fouille très très poussée. Ah oui, tu m'as dit des yeux Visuel. Ouais. Ouais. Mais il avait des trucs infrarouges, le mec, non ? Il n'a pas des lunettes infrarouges ? C'est ça. Oui, c'était Terminator, bien sûr, on l'a reconnu. Et non, mais après, sinon, l'accès direct, on était tribune Gévaudan, donc latéral, c'est un peu l'équivalent de l'honneur Qui sud. faisait la bête ? Excellent. Non, rien. Je vous laisse regarder les vestiaires. Désolé. Équivalent honneur sud au TF. On n'était pas loin du parcage en plus, donc on avait l'ambiance du parcage. Après, c'était mis plus central, quoi. Sinon, on aurait pu vachement plus se rapprocher du parcage. Hein. Comme on avait un ami supporter de Montpellier Ben, qui était la semaine dernière. qui a assisté voilà, à cette magnifique défaite de son équipe. On a dit on va pas trop se rapprocher du parcage non plus pour l'épargner un peu. Mais voilà, après, sinon, écoute, on était assez bien placé. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est très cool parce que c'est un stade que je connaissais pas, donc j'ai beaucoup aimé. C'était quand même un stade à l'ancienne avec des grandes travées, donc qui permet d'être debout, de se balader comme on veut, de toujours voir le match. Ça avait vraiment une vie à l'intérieur du stade. Il y avait même en fait les animations pour les enfants qu'il y a dans le parvis. Là, c'est carrément dans les travées. Donc c'était vraiment un côté, t'es dans le stade et tu vis ton truc dans le stade. Une petite pêche au canard derrière. Ouais, mais t'avais un tennis ballon dans les Ouais. travées, c'est très très mignon. C'est une blague ? Non, sérieusement, avec les gamins. T'avais les animations de gamins du parvis, t'es dans les travées. Vraiment. Ok. Donc t'es vraiment collé au stade. C'était sympa parce que du coup, on avait les virages qui se répondaient aussi, côté Montpellier-Rennes, donc t'as pas milieu de ça. Et puis, comme c'est un stade qui est assez haut, ça résonne beaucoup. Donc ça fait une ambiance assez intéressante. La vision de jeu est quand même très bonne. Aussi belle que Van Damme Moumen ? Exactement. Ok, ça va. Agréable, vraiment. Même les supporters, on a discuté avec des Montpelliérains autour, aucun souci, aucune animosité, on a célébré, on n'a pas non plus les cons, parce que nous les premiers, ça nous fait chier quand il y a un supporter adverse qui célèbre un virage. Oui, Là, tu souris, tu es content. On était en honneur, on a applaudi, on s'est levé, un petit yes, un petit chambrage sur Ben. Et puis on avait étudié le terrain, on savait qu'on pouvait se permettre de gueuler un peu si on était content, quoi. Donc, ouais, on a discuté un peu avec les gens voilà, et tout. Il y a eu une scène très très drôle que je vais vous raconter, c'est sur le premier but. Donc on s'est un peu levé, pardon Nathan. On a célébré le but. Et 2 minutes après, il y a 5-6 CRS qui sont arrivés pile dans notre hauteur et qui ont regardé ce qui se passait. Puis il y a eu un gros blanc puisqu'ils se sont rendus compte que c'était un gamin handicapé et deux gars dont un qui est au milieu de Montpellier. Et c'était vous ? Ouais. Mais non. Ils se sont regardés entre eux, ils ont vu ah merde en fait on est vu pour rien. Ils sont partis dans l'autre sens en cherchant comment partir de ce moment de malaise. Ouais. Mais concrètement oui, ils ont vu des supporters toulousains célébrer hors de leur zone, donc ils sont venus voir ce qui se passait. Mais vraiment le moment où ils ont vu le fauteuil, qu'ils ont vu c'est un PMR et tout. Donc voilà, apparemment PMR, t'as pas le droit d'être un hooligan, t'as pas le droit à un contre une fouille, un doucement les gars. Ils sont partis dans l'autre sens. Ouais. Voilà. j'ai un totem d'immunité si vous voulez. Tant mieux. Oui, Tant mieux que vous n'êtes pas fait sortir du stade non plus. On va pas non plus inciter à ce que vous soyez fouillé, dégagé. Oui, ouais, après, mais cicatrice, il n'y avait pas de boy, il s'appelait Ophi. Non, mais après j'avais caché le maillot, j'avais quand même mis. On célébrait parce qu'on était contents, quoi. Il y a un côté stigmatisation aussi. Après, honnêtement, moi ça me frustre de ne pas pouvoir gueuler parce que moi je serais allé en parcage si je pouvais, quoi. Voilà. Donc ça, Malheureusement, limite, je me retrouve. ça, à la limite, c'est du boulot de stadier, ça. Oui, après. C'est-à-dire- C'était vraiment des CRS ou des stadiers ? Ah, c'est des CRS avec les casques et tout. Non, parce que les stadiers, ils Ils ont été nous. occupés. Les stadiers sont venus nous voir. Fait avec un gars de l'organisation qui est venu demander si on voulait des boissons et tout pour Nathan. Donc, chance. oui, l'accueil PMR est quand même bien fait. Vous avez droit aux bières, vous ? Oui, alors grosse feinte, il y avait écrit qu'il y avait la DSP en vente, il n'y en avait plus. Ils avaient droit à des bières. C'était Ouais. deux. Ok. Ouais. Bon, Fred, comment s'est passé ton déplacement ?
Et le chien, il est mignon. Et le chien. Qu'est-ce que tu vas nous chanter Il aujourd'hui? est mignon. C'est mignon. Ouais. Comment ça s'est passé? Nous, on a fait le déplacement ensemble. Ouais. Donc il y avait. En bus hooligan. Non. Ouais. Il y avait Camille, plus d'autres. Oui. Ouais, donc l'ambiance. Il y avait Mehdi. Ouais, Mehdi, Alex, Marianne, Alex. Thibaut et Julien. Voilà. Et Ryan. Ouais, c'est vrai aussi. On a une belle petite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La famille. Ah oui, c'est Ryan qui parlait du pâté en croûte. Sur, Oui, Oui, belle petite brochette. Non, dans le bus, très très bien. Ouais. Mais bon, C'est tranquille, bus. ça on le savait. Mais prise en charge par la police, ouais, Mhm. au péage de Fabrègues. Et là, à partir de là, donc je sais pas c'était quelle heure Camille, c'était 13h qu'on est. Ah, je sais pas, mais Quand on a c'était été pris en catastrophique à charge. partir de ce moment-là. C'était un convoi présidentiel, parce que j'ai vu là. Ah bah, il y avait Non, 10 ouais, il y avait- 8 bus, il y 8, 9, avait- 10. ouais. 10. Et là, à partir de là, tu attends. Ouais, parce qu'on est arrivé à la Mosson, nous, Ouais. à 13h et quelques. Non, si, 13h et quelques, un peu passé. non Ouais, c'était très. 13h30. J'ai pas vu l'heure exacte. On est arrivé une heure et quart avant le début du. Ouais, et on est rentré, nous, Moi, je suis rentré, j'étais quasiment dans les derniers. Ouais, pareil. Je suis rentré, le coup d'envoi, je crois qu'ils mettaient en place le protocole. Moi, je suis rentré à 14h48. Je le sais parce que j'ai regardé mon portable Ouais. pour regarder le truc. Moi, j'ai dû rentrer 5 minutes après Alors, toi. Avant qu'on enchaîne sur ça, parce que nous, on n'a pas eu droit à toute Non. la totale, Mm. mais il faut savoir que ceux qui sont rentrés avant nous ont eu le droit à une scène qui est digne de je sais même pas quel dire comme métaphore, mais digne d'un zoo, je sais pas, ou de film américain, je sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire que les mecs se sont fait. Alors déjà, nous, pour notre part, on s'est fait sucrer tous les briquets. On va savoir pourquoi. Ouais. On a dû enlever nos chaussures. C'est pas le moins de tabac? Non, c'est pas le moment de talent. On a dû enlever nos chaussures. Et fouille assez intensive, j'ai Moi, on envie de m'a dire. fait enlever l'écharpe, on me l'a fait. Bon, Charles, Ouais, non, moi, il y a un nœud à l'écharpe, tu sais. Donc, Ah, donc t'as dû enlever le nœud? ouais, j'ai dû Ouais. défaire le nœud, donc là, le stadier, il a secoué. Enfin, le type de la sécu, donc il a secoué. J'avais un drapeau, donc il a secoué. Déchaussé, fouillé, reniflé. Reniflé. Et ceux Voilà. qui étaient avant nous, Ouais. eux, ça a été pire, parce qu'ils sont carrément été collés contre le mur, comme à Paris, comme au parc, Ouais. Mm. collés contre le mur avec le chien, le petit malinois là, qui vient de vous renifler les bonbons pour savoir si vous n'êtes pas un dangereux criminel. Mm. Ensuite, parce que c'est pas fini quand même, Non. ça c'est juste la fouille. Bon, on commence à en avoir l'habitude des trucs liberticides sur les ultras. On rentre dans le parquage déjà, un joli filet, mais attention, pas filet que pour les Toulousains, Mm. filet pour toute la tribune. C'est-à-dire que même l'Armata, Oui. qui était à côté, avait un filet. De l'autre côté aussi. L'autre Ah, mais virage c'est ouf. est à fil entier. En fait, les C'est ouf. C'est comme si nous, le virage Brice, Il y avait un énorme filet. voilà. virage c'est curva, du coup, pour le coup. Parce Ouais. que les deux Oui. virages ont Exact. ont le filet. Exact. C'est assez lunaire. On va à la buvette, sans forcément boire de l'alcool ou pas. Mm. Pas de bière, même sans alcool ou quoi. Allez, même si on ne veut pas boire. Mm. Disponible, Coca, Ice Tea, Ouais. bouteille d'eau. Attention, écoutez bien, il était 15h, il faisait 25 degrés, on avait de la chance de pas être au soleil. Ouais. Si tu voulais de l'eau et que tu n'avais pas d'argent, c'était interdit d'en prendre, il fallait payer ta bouteille d'eau parce que dans les toilettes, il n'y avait pas d'eau disponible. Ouais. Donc là déjà, Ah, nous, c'est le Club Med au stadium quand ils viennent, Ah, mais- les gens. Hein, bah, enfin, justement, Ah, belle non, mais transition, c'est- nous, ouais, au ouais. stadium, on offre un sandwich et un verre d'eau. Putain, là t'es accueilli, désolé l'expression, comme une merde. C'est Non, mais ça. en plus du traitement que tu as en amont, derrière, tu n'as rien. Pour Sachant attraper qu'avant le de coup. rentrer, donc les bus, donc en fait, donc nous on est arrivé par l'arrière de la Mosson, c'est en plein cagnard. Les bus sont garés là, on fait la queue quasiment entre deux bus. Pendant 1h15. On est resté là donc 1h15, ça filtre, ça laisse rentrer, on va dire, aller par 5-6, sachant qu'on était 600. Voilà, donc ça laisse rentrer par 5-6. Après, tu chemines un peu jusqu'à la fouille. Et Après- en gros, c'est super long, quoi. Et en fait, il n'y a personne qui vient te dire est-ce que ça va, est-ce que vous n'avez pas trop chaud, est-ce que vous n'avez pas machin, est-ce que. Voilà, c'est. Après attention, on n'est pas en train de découvrir le montage Non, du non, non. truc. Hein. On le sait comment ça se passe et il y en a ils le subissent tous les week-ends. Sachant que c'était putain. à peu près la même chose à Annecy. Moi, à Annecy, je suis arrivé, c'était 17h. T'es rentré à En bus, 20h40. Donc j'avais pris donc bus Cinq. Indians. 17h, on était à 20 bornes d'Annecy. On est resté là, machin, on a été pris en charge. Moi, je suis rentré à Annecy dans le parcage donc visiteur. Je suis rentré, pareil, le coup d'envoi allait être donné, quoi. Donc voilà, donc il y a encore du boulot hein, quand même. Hein. Il y a encore un sacré boulot. Bon, ça c'est les côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est qu'on avait tout ce joli t-shirt Ouais. violet qui la Fred et dans Mmh. le parcage, ça Ouais, faisait une sympa. très très belle, C'était sympa. animation. On va revenir au sportif un petit peu parce qu'on va parler du sportif aussi.
Sur le terrain, un 11 totalement inédit débute avec Dupé, Dessler, Rowe, Nicolaisen, Kamenzi, De Jager, Siro, Van Den Boomen, Genro, Ado et Shaibi. Donc ça a fait tourner du côté de Philippe Montagnier. Les premiers assurés sont Montpellier avec un Dupé en grande forme avec 7 arrêts, messieurs, son co-meilleur ratio de la saison. Premier tournant du match, c'est la sortie sur KO de Brest De Jager. Il n'aura pas de jaune, même pas faute. Sako qui lui est rentré dedans. De Jager, ce qu'il faut savoir, et là je fais un gros coucou à Amazon parce que quand on est journaliste il faut savoir travailler, c'est qu'il avait déjà pris un KO il y a moins de 10 jours et que là c'est le deuxième commotion cérébrale, donc je sais pas, j'ai pas d'infos, mais moi je suis pas sûr déjà qu'on le voit face à Lyon, et à mon avis je suis pas sûr qu'on le revoit jusqu'à la finale. Si on suit le protocole au rugby c'est 15 jours, si tu me c'est 15 jours, 3 semaines même, je crois. Donc je pense que là deux protocoles commotion, à mon avis on n'est pas prêt de le revoir, notre bibiche. C'était quand le premier? J'ai un petit trou de mémoire. C'était un entraînement, un entraînement avant juste avant Annecy. Avant Brest, Non, pardon. Avant Brest, oui. pardon. Oui, c'est ça. Et il était de retour à Annecy. Merci. En tout cas, pas de faute, rien du tout pour ça. 25 minutes très compliquées pour nos violets, mais ils reprennent un peu le jeu en main et sur une action collective d'une série de 10 passes qui démarre de Dupé. Van Den Boomen trouve Denis Genro en profondeur sur un magnifique appel de Denis Genro qui, en une touche de balle du pied gauche, va la donner à Dalingra et qui va ouvrir la marque. 13e but depuis 2023 pour Thijs Dalingra, ce qui est quand même assez exceptionnel pour notre attaquant Et Batav. exceptionnel pour un flop surtout. C'est Montagnier c'est quand même- out, faut pas l'oublier. Ouais, non mais 35e minute, une banderole commune entre l'Armata et les NVDRS, qui d'ailleurs n'a même pas été filmée par Amazon, encore un deuxième petit tacle. C'est vrai ça? Et oui, mais ils étaient trop occupés à expliquer que ce match était un derby. Ils ont Mais passé 20 minutes à expliquer que c'était un derby de l'Occitanie. Je crois justement que les diffuseurs télé ont la consigne de ne pas diffuser tout ce qui affiche un peu. Avec la LFP. et Encore tout. les fumiers et tout, je peux comprendre. C'est possible, c'est possible, parce que c'est Parce possible. que oui, avec c'est LFP, ça, tout ce qui tacle un peu la LFP et tout, je pense qu'il doit y avoir un accord entre la LFP Le- et les le- diffuseurs c'est pour bien démontré aussi. Après, la banderole, il n'y a rien d'insultant, il n'y a Non. rien de machin. Ouais, je pense qu'ils veulent pas prendre de risques, ils préfèrent oublier. T'as Je pense que c'est ça, sûrement raison. En tout cas, cette banderole a vraiment montré que c'était un match dangereux entre deux clubs rivaux qui peuvent pas se supporter. Il n'y a pas eu que des bonnes choses, ça non plus. Mais Ah oui, en non, tout bien cas, sûr. entre Non, mais les je deux, veux dire, c'était c'est quand même une belle image. Je veux dire, tu passes ton match à côté de deux copes Oui. de deux clubs différents. Donc, Puis le message était bien, quoi. Le message était bien. Alors, de tête, je dirais, pour des tribunes pleines. Non, des tribunes ouvertes. pour des tribunes et des ouvertes parcages et des pleins. parcages pleins. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, Amazon il était trop occupé à expliquer que c'était un derby avec notre cher Dominique Arribagé, qui même lui, il a dit que c'était un gros derby. Lui, par contre, moi, je peux plus de plus en plus. Mais bon, bref. Heureusement qu'il y a le stadium FX. Ouais, heureusement qu'il y a le stadium FX sur Amazon. Hein. Alors, il y a quand même Chocolatine 31 000 et Seb BFS 31 qui nous dit que Amazon, le journaliste bord terrain, a quand même évoqué Oui, j'allais la venir. banderole. La journaliste Tiffen Hein, si je dis pas de bêtises, sur son nom de famille. Ouais. Tiffany, Tienne, non je sais plus. Bon, Ouais, mais oui, celle qui fait aussi sur Via Occitanie a Oui. parlé de la banderole, Mm. mais aucune image n'est sortie. Mais c'est vrai qu'elle a parlé de la banderole. Merci pour la précision. Mais ça reste quand même des cons Amazon, on va pas se mentir. On rentre au vestiaire avec T'avais un ton l'avantage. sévère. Non, mais au bout d'un moment, c'est vrai, c'est une cata. On rentre au vestiaire avec l'avantage. Seconde mi-temps, des violets, on passe un peu la seconde. Mais le jeu reste quand même très haché. Les Payadiens se frustrent. Moi, je les ai trouvés très frustrés. 85e minute, Shaibi double la mise. 2 minutes après, Wai réduit le score. Les violets remporteront le match 2-1. Vos avis sur ce match? C'était un bon match dans la somme. Moi, j'ai pris du plaisir à voir ce match-là. On a quand même subi un bon petit moment, surtout les 30 premières minutes en première mi-temps. Tu prends un 70-30 en position de balle. Ouais. Et puis moi, j'ai eu très peur à la sortie de Jagereux. Je me suis dit, on va prendre l'eau au milieu. Quand tu as un Savanier, Ferry aussi, que j'ai trouvé qui était bon dans cette première demi-heure, on s'est fait bouger comme il fallait. Et puis après, il faut bien que ça tourne pour nous aussi, ce genre de match. J'aime ça, mais Ben l'avait dit en plateau que la première demi-heure, le premier quart d'heure Montpellier était très important. Ouais. Et puis quand tu comprends que Montpellier ne marque pas en première mi-temps, tu te dis que tu peux gagner. On a tous eu peur, on s'est dit on va en prendre 3 en seconde mi-temps. Mais Montpellier, c'est tombé sur un grand Dupé. Mais honnêtement, il n'a pas fait des arrêts de fou furieux, Dupé aussi. Hein. Il était là où il fallait, mais c'était beaucoup à bout portant. C'était peu des. Sur Wai quand même. Oui, mais voilà, il en fait 2 ou 3. Voilà, il faut les sortir. Mais sinon, après, c'était beaucoup des frappes de loin. Voilà, à l'image de Savanier. Donc ouais, nous on a fait un match au début assez timide, et puis le but qu'on met, c'est un super mouvement aussi. Hein. Ouais, l'appel de Genro, la touche de balle, l'appel de Dalinga, ça prouvait que techniquement aussi on était quand même au-dessus dès qu'il fallait en fait mettre des attaques placées et jouer vite. On arrivait à créer du danger.
Et après, seconde mi-temps, pareil. Voilà, on a beaucoup plus. Montpellier s'est agacé. Moi, je les ai trouvés très agacés. Était assez nerveux. Très nerveux. Toulouse aussi, de notre côté, on a bien joué le coup. On allait chercher les petites fautes, on essayait de gratter un peu du temps. Bon, tout le monde fait ça. C'est le jeu, mais pas plus. On râle quand c'est contre toi, mais quand c'est. Voilà, c'est quand mais bon, on l'a pas fait à outrance. Oui, on l'a pas fait. Voilà. Il y a eu beaucoup de tampons quand même. Hein. Voilà. De qui, de chez eux, de chez nous, ou les deux? Les deux. Oui, c'était un match engagé. Oui. Après, sinon, on a la victoire qui fait du bien. Voilà, c'est concurrent direct. Ça nous permet de valider cette bonne passe et d'envisager le maintien aussi plus sereinement, puisque je pense que c'est quasi acté, quoi. Alors, toi, Oxens, qu'est-ce que ça pensait? Je pensais que tu. Ah oui, non, c'est vrai que tu as validé l'information d'Amazon. Voilà, ils n'ont pas le droit. Donc voilà, on n'a pas le droit avec le truc de la LFP. Et pour ce qui est du match, oui, c'est vrai que la sortie de Todd Jaeger m'a fait très peur. J'ai été surpris par la résilience du TEF et le sérieux de l'équipe. Voilà, au début du match, je ne vais pas vous mentir, j'étais comme Ben, je voyais presque une raclée en faveur de Montpellier. Et puis surtout avec tous les changements. C'était l'occasion de montrer des choses. Ça a très bien marché et j'étais très surpris du résultat. Très content, bien sûr. Non, moi, je vais retenir le bon coaching de Montagnier, quoi. Parce que bon, moi, j'ai trouvé que Jean-Ro, il avait fait un bon match. Il a fait un très bon match. Très bon match. Ouais. Siro, ça monte aussi doucement en puissance, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Voilà. Kamanzi, il a tenu sa place. Kamanzi, bon. Le premier but. Ado aussi. Ado, moi je suis désolé. Ouais. Ado aussi, ouais. Il fait son match. Ouais. Le premier but, il est magnifique. Ouais. Je crois que c'est. Jean-Ro. Enfin, Jean-Ro, surtout au départ. Mais parlons-en de Jean-Ro. Jean-Ro nous a pas un peu surpris d'être aussi bon. Pas d'être aussi bon, mais. On connaît le joueur, mais de faire ce match à un niveau pareil, alors que ça fait très longtemps, c'est sa première titularisation. Là, ce but, en fait, il est pour lui, quoi. Enfin, je veux dire. Ah bah oui, quand tu vois donc il est au départ, il est dans notre camp, il fait une course de 60 mètres. La dernière passe, elle est pour lui. Enfin, bon, elle est parfaite, quoi. Là, ce centre du pied gauche, du plat du pied, Dalinga, il a presque plus qu'à la pousser, quoi. Et non, enfin, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match dans l'envie, dans tout. Enfin, il revient. Puis il revient. La sortie de Jaeger l'a peut-être aussi libéré parce qu'il a beaucoup pris l'espace aussi. Il occupait beaucoup le terrain. On voyait que lui, ça passait que lui quasiment au milieu de terrain. Et ça fait plaisir de le voir là parce que on sait que ça a été difficile pour lui depuis cette saison. Entre sa blessure, le fait qu'on se demandait s'il pouvait s'adapter à un niveau supérieur qu'est la Ligue 1. Et puis là, il a prouvé aussi que ça va être quelqu'un sur qui on peut compter pour cette saison. Et après sprint final, oui, c'est ça. Le sprint, c'est la coupe maintenant. Non, mais le métier, je pense que c'est. mais c'est effectivement. Tu peux l'intégrer dans la rotation. C'est ça, la rotation fin de saison, avant d'envisager la saison prochaine et pourquoi pas qu'il ait une place à jouer. Un Jean-Ro en forme est un Jean-Ro bon. Ouais. Ah oui. Puis tu t'aperçois qu'il faut du temps, quoi. Donc il a été blessé longtemps. Ça se fait pas de suite, quoi. En fait, c'est un peu des mécaniques de précision, quoi, les joueurs de haut niveau. Et puis il est arrivé, il a faim, il a vraiment fait ce qu'on attend des remplaçants. Ouais, puis c'est intéressant, ça peut donner des solutions aussi pour l'an prochain. C'est un mec qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, surtout à ce moment-là de la saison. Il revient un peu de nulle part. Donc j'étais très surpris par son match. J'avoue que c'est pas un joueur que j'ai vu énormément jouer à part des bouts de match à droite à gauche. Et j'étais très agréablement surpris. Et en effet, notamment sur le but, il fait vraiment le geste parfait. Et ça doit pas être facile pour un mec qui joue une fois tous les 6 mois, comme ça a été le cas pour l'instant. Après, à confirmer sur le long terme aussi. Bien sûr, mais bon, en attendant, voilà. Et au moins, les changements tactiques ont été sur le match. Les changements tactiques ont été bénéfiques. Ouais. Kamenzi, qui joue de latéral gauche et de latéral droit, était très bon. Ouais, c'était pas son poste. Jean-Ro était très bon. Siro, c'est peut-être celui que je le mets un peu plus en dessous, mais pas mauvais non plus. Mais il avait 20 premières minutes qui sont un peu délicates. Après, quand il a commencé à reprendre un peu d'automatisme, c'était un peu mieux. Puis le coup de Montagnier, qui annonce qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Il a eu, je pense, un petit coup de gueule aussi. Vous voyez que depuis quelques matchs, c'était pas flamboyant de l'autre côté. Donc c'est à souligner aussi. Des fois, on blâme Montagnier, on dit il tente pas assez de choses, il tente pas de. Au moins là, il t'a fait 4-5 changements. Puis avec des joueurs qui tombent menés, la victoire. Puis la confirmation, Chaibi encore, c'est un renard quand même. Il est malin. Et Ado, moi je suis désolé, mais Ado, il a commencé en pointe, il a fini à droite. J'insiste encore avec Ado. Mais ok, il marque pas, c'est vrai qu'il fait pas de passe d'ess, mais dans sa débauche d'énergie. Je trouve que techniquement, il s'est aussi amélioré dans son jeu de haut but. Il est quand même un peu plus précis, un peu moins brouillon. Et je sais pas, je trouve que de semaine en semaine, et j'ai un peu cette impression-là aussi après Rodez qu'on avait vu en amical, il est sur cette continuité-là. Et il est très très altruiste et il
peut être une bonne surprise. Il pour faut ça. juste peut-être améliorer les contrôles, parce que c'est vrai que sur Il reste les- un peu brouillon, mais pas tant que bien, ça. bien sûr, mais c'est vrai que sur les prises de balles, tu sens encore qu'il y a certaines touches où il faut un peu mieux le maîtriser. Enfin, c'est mon ressenti depuis la vue drone de Prime Video. Mais... Vincent. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux sur le match. On a Bernard sur Facebook qui nous parle surtout de l'impact physique. Pour lui, c'est le match où on a mis le plus d'impact physique, le plus d'engagement de ces dernières années. On a vraiment envoyé du bois, les gars étaient impliqués dans le jeu de la 30e à la fin, on a maîtrisé le match. Au niveau occasion égalité, un vrai bon match avec un super but du TEF. Pour Assura sur Twitch, super match, top match de Jean Rau. Par contre, j'espère que Siro va vite élever son niveau, même si sa deuxième mi-temps est meilleure. Sa première, elle est pas ouf. Ouais. Après, c'est que sa deuxième titularisation. Oui, voilà, il faut laisser du temps. Laissons du temps. Oui. Pour Rémi Larieux sur Facebook, c'est la victoire du coach. Hâte de voir le 11 vendredi soir. Et aussi, on a AG Bien sur Twitch qui dit: je sais pas si Arribagé ne veut pas passer pour un pro-TEF ou s'il a la rage dans ses coms. Ouais, mais il a la rage. Moi, je pense qu'il a la rage. On en a déjà parlé tous les deux, mais on dirait qu'il a le seum. Ce mec pue le seum. Non, mais c'est vrai, ce mec pue le seum. Et en parlant de seum, on a Seb BFS 31 qui nous dit scandaleux un petit peu le Der Zakarian. Ah bah ça, Ouais, l'interview, Après, juste pour Siro, de rebondir, on en avait parlé déjà la dernière fois. Mais c'est le fait qu'il y a un profil un petit peu trop similaire à VDB qui, je pense, le bloque. Après, là, Assura lui reproche aussi il y a une énorme perte de balle qui peut à cause d'un but. Pour le coup. Mais mieux en deuxième mi-temps. Oui, beaucoup mieux. Il y a eu un événement pendant ce match. C'est l'entrée de Pedro Mendes. On en a parlé vendredi avec Benjamin Psom et Ben qui était en studio. Le mec n'avait pas joué depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement la stat. Je pense que c'était la dernière ovation de sa carrière. Parce que là, après le match qu'il fait le pauvre. C'est le gars avec le maillot du Maroc qui est rentré à la 89e sur le terrain. Ça c'est un autre. D'accord. Ça, c'est un autre. Il a été autant impliqué sur le match. Pedro Mendes, il a été pour moi catastrophique et il leur coûte le match. Oui. Moi, je suis désolé, il leur coûte le match. Si vous regardez le résumé Moi, dans la qui dynamique, rentre, ça peut aller égaliser, ça peut aller chercher l'égalisation avant que ça rentre. Cata. Par contre, je comprends pas, un mec qui a pas joué depuis combien 3 ans, je crois, ou 2 ans peut-être. Non, mais surtout, comment tu lui fais jouer 20 minutes, quoi. Parce que t'as que lui, je crois. Non, mais sans passer par la case réserve ou amico, c'est la première fois qu'il foule le terrain. Non, mais jusqu'à présent, il s'était bien débrouillé sans lui. Donc, comment ça se fait que tu lui donnes 20 minutes? Je crois que parce que Sako il a est blessé, quoi. Ouais, voilà, et Sako faisait Ramadan et des Arkarian a dit trouvé qu'il était un petit peu en dessous. Ouais, en gros. D'accord. Bon, en tout cas, c'était bien pour nous. Puisqu'on gagne 2-1, messieurs, avant qu'on enchaîne sur le supporter lyonnais qu'on va recevoir du média, j'ai oublié, pardon, le média. Le média, excuse-moi. C'est Jamel qu'on va recevoir. C'est Jamel de Social Gone. Social Gone, merci. Vos tops, vos flops, messieurs. Moi, dans mes tops, je vais pas être très original, mais j'ai envie de dire la NVDRS parce que je trouve que le côté violet en parkage, là, tout ce t-shirt, c'était vraiment beau à voir, même sur les aires de repos, là, quand on s'est arrêté, qu'on voyait tout ce violet. Ça faisait vraiment, vraiment joli. Après Jean Rau, bien sûr, Jean Rau qui fait un gros match. J'ai envie de mettre aussi Dupé, bien sûr. Oui. Comment l'oublier, Max Dupé qui fait enfin un vrai match qui nous rapporte des points. Et ben voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez en mettre un autre? Je sais pas. J'en rajouterai un autre. Mais dis-moi. Alors top, c'est peut-être un peu trop, mais topiné, on peut mettre si tu veux. Un topiné. Warren Kamanzi. Oui, je suis d'accord. Qui a joué pour la première fois à gauche et qui a été bon. Et comme je l'avais dit auparavant, c'est un joueur que je trouve très intéressant pour son QI footballistique. On voit vraiment qu'il a une vraie intelligence de jeu et c'est vraiment un joueur que j'ai envie de revoir. Moi, je mettrais Rouault parce qu'il a relevé la tête, on va dire, sur ce match. Ouais, t'es dur. Ouais. Moi, je vois non. Si. Bon, sur ce match, pas top, mais bon, il a relevé la. Voilà, il prend la moyenne, quoi. Ouais, voilà. Je vais pas être original, voilà, c'était Jean Rau, surtout Jean Rau qui m'avait fait une bonne impression. Et après, je veux dire, Shaibi, je trouve qu'il apporte quand même beaucoup offensivement. Vous avez vu la petite sortie avec Montagnier quand il sort? Ouais. Le câlin? Ouais, le câlin. Ça, c'est une semaine, ça. Ouais. Belle semaine. Mais voilà, je trouve qu'il apporte un petit peu de mouvement, un petit peu de folie devant. Donc, Shaibi. Ouais. Vos tops? Vos flops, pardon? Moi, j'ai mis l'arbitrage, l'accueil en parkage et Dominique Arribagé. Voilà, on a Assura du coup qui nous dit la première mi-temps de Siro en flop. Totalement d'accord. Honnêtement, si le ballon ne revient pas sur Shaibi sur le deuxième but, je mets ma boucle à l'enveloppe parce qu'il faut qu'il lâche quand même. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, enfin non, je rigole par rapport à ça, mais sinon bon, pas forcément de flop. Non, moi non plus pas de flop particulier, quoi. L'accueil en parkage, tu ne mets pas en flop?
Qui L'accueil en parkage. Ah, genre si, oui, les Malinois, les chiottes. Ah oui, Pados, oui, non, mais ça on a déjà parlé. Ouais, Ah, oui, oui, il y a non, mais ça, quelques c'est débordements flop, aussi, on peut ouais, mettre en ouais. flop peut-être. On peut mettre quoi Les quelques débordements qu'il y a eu aussi. par rapport à la sortie du stade? Ouais, il y a eu quelques petits accrochages. Il y a eu un accrochage dans le stade devant nous avec Nathan. On n'a toujours pas compris qui c'était ni pourquoi. On a juste vu un bonnet fracturé en direct et des gens sortis. C'est Après, cadeau, c'est gratuit. après, il y a quelques supporters du TEF qui sortaient du stade et qui avaient les maillots, mais qui étaient en parkage, donc en soi avaient le droit et qui sont fait emmerder. C'était en Minervois, donc c'était pas un parcage. Ouais. Non, donc ça ne marche pas. Au-dessus de toi. Oui, Minervois, c'était pas parcage. Ah, c'était pas parkage non, aussi. non, D'accord, ça, pardon. c'était- Parce Parce que nous, on est c'est pas sorti, grave, c'est ma faute. on est sorti 3 quarts d'heure après Oui, le reste. Oui, c'est vrai, excusez-moi. la fin du Ouais, match. donc, ce que le Mais bon, match ça est ne fini. veut pas dire que ça Oui, non, c'est justifie pas non plus. excusable. Ça Donc, aussi, il y ça a fait eu partie du quelques truc, arrachages hein. de maillots, C'est- quelques coups échangés. C'est quand même dommage. Et après, on va pas faire non plus les enfants de cœur. Ça arrive aussi à Toulouse. Voilà. Oui, avec clairement. Des cons, il y en a Clairement. partout, oui, c'est assez clairement, clair, Clairement, voilà. clairement. Votez Vincent, quoi, c'est beau. Hein. Comment Votez Vincent. Merci, il ramène toujours le message de paix.